père du monde entier, il est de votre responsabilité de protéger vos filles de la folie qui règne actuellement, car pour l'instant, le système ne le fera pas. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui me met hors de moi, car il s'agit de l'histoire d'une jeune femme qui a été violée par son chauffeur Uber. Devinez quel âge avait le chauffeur Uber et à quelle confession religieuse il appartenait. Et le père a essayé de faire quelque chose à ce sujet et tout a dégénéré. Père, protégez vos filles, car le système ne le fera pas. Bienvenue dans la résistance. Je suis Meiraka, votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir cette vidéo comme il se doit. Préparez-vous. Voici l'histoire. Ahmed Ali, chauffeur Uber musulman de 58 ans, aurait simulé la dépose, conduit la jeune fille blanche en état d'ébriété dans un endroit isolé et l'aurait violée alors qu'elle avait son pantalon baissé. Son père a localisé son téléphone, surpris le prédateur en flagrant délit, puis sa famille et lui ont violemment frappé Ali. Des coups de feu ont été tirés. La police l'a inculpé de viol et d'enlèvement, mais les procureurs ont abandonné toutes les charges, invoquant un manque de preuves suffisantes. Les vrais pères protègent leurs filles à tout prix. Mesdames, ne faites jamais confiance aveuglément au service de VTC. Que feriez-vous à leur place? Pour ma part, j'en ai assez que les procureurs et le système judiciaire laissent les violeurs s'en sortir. Et c'est pour cela que nous avons besoin de pères forts, mes amis. C'est pour cela que nous avons besoin de pères forts. Ahmed Ali, 58 ans, chauffeur Uber, accusé d'un crime odieux, où il demande que le tribunal retienne des motifs raisonnables de viol au deuxième degré et d'enlèvement au premier degré. La victime comptait sur le service d'Ali en tant que chauffeur de VTC pour rentrer en toute sécurité. Au lieu de cela, selon les documents, Ali a utilisé son application Uber pour faire croire qu'il avait déposé la victime, puis il a conduit jusqu'à cet endroit isolé à l'extérieur d'Olympia et a violé la victime. Elle a dit qu'elle aurait peur s'il était libéré. Je veux dire, oui, il a emmené une fille dans un endroit isolé pour la violer et maintenant il est même question qu'il soit libéré. C'est une blague. Parce que les documents indiquent que la famille s'est inquiétée quand la femme n'est pas rentrée. Le père, en utilisant son téléphone, a localisé sa fille sur les lieux de l'agression et a trouvé la victime nue sur la banquette arrière de la voiture d'Ali, tandis qu'Ali se précipitait à l'avant en essayant de remonter son pantalon. Sincèrement, chaque père devrait avoir envie de vomir en entendant ça et être furieux parce que si cela arrivait à votre fille, un chauffeur Uber, un chauffeur Uber. Il existe un risque important que l'accusé commette un nouveau crime violent, et cela est basé sur la nature de ses allégations. Les documents montrent que la famille de la victime a frappé Ali et que au moins 2 coups de feu ont été tirés. Les enquêteurs disent qu'Ali a tenté de fuir alors que le secouriste affirmait qu'il avait besoin d'aide. Au tribunal, Ali avait encore des bandages aux mains. Près du site de l'attaque, un père m'a confié que c'était horrible d'apprendre ce qui est arrivé à la fille de quelqu'un d'autre lors du week-end de la fête des pères. Pour moi, c'est la justice. Cela n'aurait jamais dû arriver. C'est vrai, c'est tout simplement écœurant, mais je suis content que le père ait pu être là. Le suspect est lui-même père de 5 enfants. La salle d'audience était remplie de membres de la famille et de voisins venus soutenir Ali. Les enquêteurs affirment que la fille d'Ali a signalé sa disparition à la police le jour où il est accusé du viol d'un autre enfant. Quelle histoire écœurante. Si vous voulez savoir la suite, ne vous inquiétez pas. Ça devient encore pire parce que ces gens complètement fous veulent vraiment qu'il soit réintégré comme chauffeur Uber. Mais d'abord, un petit mot de notre sponsor. Nous devons parler de Medicare, parce que si vous en bénéficiez, réfléchissez à la façon dont vous avez choisi votre formule. Est-ce que quelqu'un a comparé toutes les options et vous a aidé à trouver celle qui correspondait le mieux à vos médecins, à vos médicaments et à vos besoins? Ou est-ce qu'on vous a juste présenté quelques formules en vous demandant de choisir? Malheureusement, pour la plupart des gens, c'est la deuxième option. Je veux donc vous parler de Chapter, car Chapter est unique. Ils sont indépendants et les seuls conseillers Medicare à comparer tous les plans disponibles à l'échelle nationale et pas seulement ceux qui leur rapportent le plus. Ils prennent en compte vos médecins, médicaments et priorités, puis proposent un plan adapté. Leurs conseillers sont salariés, donc ils ne cherchent vraiment pas à vous orienter vers des plans précis. Ils sont là pour vous aider à faire le bon choix. Si vous avez déjà le bon plan, ils vous le diront. Sinon, ils vous aideront à changer. Les seniors ayant changé de plan avec Chapter l'an dernier ont économisé en moyenne plus de 1000 $. L'appel est gratuit.
dure 20 minutes et peut vous faire économiser beaucoup d'argent et de stress à vous ou à un proche. C'est ce qui nous tient à cœur. Donc, si vous avez un parent, un grand-parent ou un proche qui bénéficie de Medicare, cela vaut vraiment la peine de se renseigner. Appelez Chapter au 6 106 8 0 3 3 3 7. 6 10 68 0 3 3 3 7 et commençons à économiser de l'argent dès maintenant. Les gars, voilà ce qu'on fait. Il y a tellement de gens qui essaient vraiment de faire le bien pour résoudre les problèmes de notre société, comme Chapter, qui essaie de s'occuper des problèmes de Medicare. Mais ensuite, il y a ces imbéciles. Revenons à notre histoire. Donc, les procureurs du comté de Thurston abandonnent les accusations de viol et d'enlèvement contre le chauffeur Uber. Les procureurs du comté de Thurston ont abandonné les accusations de viol et d'enlèvement contre un chauffeur Uber arrêté en juin dernier. Les policiers ont arrêté Ahmed Ali. Âgé de 58 ans, après un incident dans la vallée de Nisqually le 15 juin, les enquêteurs pensaient qu'Ahmed Ali avait transporté une femme très alcoolisée puis l'avait agressée sexuellement dans un lieu isolé. Il a ensuite été inculpé de viol au 2e degré et d'enlèvement au 1er degré. D'accord, viol et enlèvement. Il vaudrait mieux ne pas laisser cette personne libre. Le père de la femme aurait tiré 2 fois sur Ahmed Ali après l'avoir retrouvé, disant que sa fille était nue dans sa voiture. Les enquêteurs ont indiqué que la fille d'Ahmed Ali l'avait aussi déclarée disparue cette nuit-là. Vendredi, le bureau du procureur du comté de Thurston a confirmé à Fox que l'affaire Ahmed Ali était classée sans suite. Après examen des preuves, dont la caméra embarquée, l'État a conclu qu'il ne pouvait prouver les accusations au-delà du doute raisonnable selon le bureau du procureur. Selon les documents du tribunal, les charges ont été abandonnées sans exclure de nouvelles poursuites. Les responsables ont déclaré que les images de la caméra embarquée ne fournissaient pas suffisamment de preuves pour étayer l'affaire. Les gars, procurez-vous une caméra embarquée pour votre voiture. D'accord? Vendredi, l'association des chauffeurs de VTC de Seattle s'est ensuite rassemblée à Quilla, exigeant qu'Ali soit réintégré en tant que chauffeur. Certains brandissaient des pancartes en soutien à Ali où l'on lisait Réactiver le compte d'Ahmed maintenant. Et Uber, c'est l'esclavage moderne. L'histoire concerne une fille qui aurait été violée. On ignore les détails, mais l'affaire était assez grave pour pousser le père à vouloir se venger du chauffeur Uber, qui disait la ramener chez elle, mais l'a conduite ailleurs. D'ailleurs, ce point n'est pas contesté. Ils disent simplement que les images de la caméra n'étaient pas une preuve suffisante. Réfléchissez-y ainsi. Ne vous inquiétez pas, les immigrés peuvent s'en prendre à vos enfants. Les immigrés en situation irrégulière peuvent s'en prendre à vos enfants tant qu'ils s'assurent qu'il n'y a aucune preuve dans les environs. Tant qu'ils s'assurent qu'aucune caméra ne les filme, l'affaire peut alors être abandonnée. Et ce n'est pas tout. Il y aura des gens de l'association automobile ou autres qui se battront pour que ce type soit réintégré comme chauffeur Uber. Expliquez-moi comment cela peut avoir un sens. Qu'est-il arrivé à cette famille, à cette fille? Qu'est-il arrivé au père? Qui, héroïquement, a au moins donné à cet homme une partie de ce qu'il mérite? On ne sait pas. Mais cet homme s'en est sorti sans la moindre conséquence, avec des motards libéraux stupides qui réclament qu'il soit réintégré comme chauffeur. Et nous restons là à nous demander, comment est-ce possible? Comment notre monde en est-il arrivé là à cause de gens comme ça? Si vous connaissez quelqu'un qui aurait enlevé une fille en état d'ivresse et l'aurait emmenée quelque part, et que sa famille en l'a signalé disparue, et que la famille de la fille l'a aussi signalé disparue, puis qu'ils ont tous les deux été retrouvés, mais qu'il n'y avait pas assez de preuves. L'affaire a été classée, voudriez-vous que cette personne assure vos trajets Uber? Je veux dire, la réponse est non. Et si cela ne vous semblait pas évident, vous faites peut-être partie du groupe des attardés. Merci de votre attention à ce sujet.